Je lis la troisième question. Donc, comme vous, nous sommes attachés à la pérennité de l'école Espoir-Autisme. Notre question touche aux conditions de sa survie. Allez-vous attribuer à l'association qui gère cette école l'espace sur lequel se situait l'ancien centre de loisirs, afin de lui permettre de se doter des locaux adaptés à ses activités? À quelle échéance? Comptez-vous rendre durable l'aide financière que vous avez apportée en 2017 pour un montant de 23 500 €? Alors pour ce qui est de l'attribution d'un terrain, comme vous le savez, ce terrain pourrait être celui de l'ancien centre de loisirs qu'il est prévu de démolir cette année. C'est au budget. L'échéance sera ensuite à voir avec la responsable de l'association. Vous savez que le problème majeur de cette association est qu'elle soit pérenne. Dans ce but, j'ai entrepris un certain nombre de démarches dont je souhaiterais vous faire part. J'ai fait une lettre au président du territoire le 25 janvier 2017 pour solliciter une aide financière. Ma demande est toujours à l'étude. J'ai écrit au président de la République le 30 mai 2017 expliquant la situation de l'association et demandant une aide afin de pérenniser cette école. J'ai eu une réponse du chef de cabinet de la présidence de la République le 19 juin 2017 qui m'informe qu'il a signalé mon intervention au directeur général de l'Agence de santé de l'Île-de-France ainsi qu'au préfet du Val-de-Marne et que je serai tenu au courant par leurs soins de la suite réservée à ma demande. J'ai fourni à notre député en septembre les courriers envoyés au président et la réponse du chef de cabinet en lui demandant d'agir pour faire avancer le dossier. J'ai reçu le 11 janvier 2018 un courrier de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, m'indiquant qu'elle signalait ma correspondance au directeur général de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France afin qu'il nous apporte son appui dans la recherche d'une solution. Bref, presque un an après ma première démarche, aucune solution n'a encore été apportée par l'État. Bien entendu, puisque le directeur général de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France ne m'a toujours pas contacté, malgré deux demandes, l'une du chef de cabinet du président de la République, l'autre de la ministre en charge des personnes handicapées, je vais de nouveau prendre l'initiative pour tenter de faire en sorte que l'État prenne enfin ses responsabilités en la matière. En ce qui concerne les aides à apporter à cette association par la commune sur 2018, elles dépendront, entre autres, de l'attitude et des actions de l'État. Rien n'est donc encore décidé à ce jour. Je vous remercie pour ces réponses, monsieur le maire. Cela étant, lorsqu'on vous écoute, cela fait déjà plus d'un an que les choses sont engagées, à vous entendre. Or, si nous portons à la connaissance du Conseil ce point ce soir, c'est parce qu'il y a véritablement une question de survie, comme dit dans notre question, et donc d'urgence par rapport à la réponse. Il ne s'agit pas d'attendre encore quelques mois. Par ailleurs, je vous signale que la compétence sociale est du domaine de la commune. Ce n'est pas, du domaine du ressort du territoire. Donc, ça paraît difficile que le territoire puisse s'engager d'une manière durable sur cette question. Donc, vous n'avez pas répondu malgré tout à la deuxième partie de la question. Qu'en est-il des 23 500 €? Je vous ai répondu. C'est-à-dire que... Je vous ai répondu, c'est tout. Moi, je vous l'ai dit. Cette question sera à nouveau abordée dans d'autres commissions, puisque vous savez que les questions des subventions sont aussi traitées au sein du CCAS. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu.